Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons présenter en fait une séance jambes. En amont, donc, nous allons faire un petit peu de cardio pour réchauffer le métabolisme. Donc on peut faire du tapis, on peut très bien faire du vélo elliptique. Personnellement, par rapport au traumatisme des genoux et des chevilles, je préfère faire du vélo elliptique ou du vélo. Ça me permet justement de ne pas traumatiser mes genoux et mes articulations par rapport à mon poids. Donc on va commencer la séance à faire du squat, on va faire aussi des fentes. Je vais vous présenter en fait l'exercice en force, l'exercice donc en endurance de force, parce que selon le résultat que vous voulez avoir, on va travailler différemment. A de suite. Voilà, donc on a fini l'échauffement. L'échauffement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait à peu près 10 minutes de vélo elliptique à une intensité donc moyenne. L'objectif c'est d'augmenter ma température et donc stimuler mon métabolisme pour que lorsque je vais commencer l'entraînement, je sois vraiment optimal au sein de mon organisme. On va débuter en fait sur une charge légère au sein du squat. Donc on va faire des séries longues, donc plutôt en endurance de force. On va donc prendre une charge assez modérée, de l'ordre de 40 à 50% vraiment max du 1 RM, et on va faire des séries de 20 répétitions. Donc avec un mouvement en descente contrôlée et une montée dynamique. A de suite. Voilà, donc là je vais vous expliquer le positionnement du squat. Il faut comprendre que le squat c'est un mouvement polyarticulaire qui va vous donner en fait une coordination intermusculaire. Donc à savoir, on va se positionner de cela sorte. Stabilisez la barre. Et vous allez laisser vos fessiers tomber en arrière. Une fois que vous êtes là, vous poussez. Faites lors du mouvement, vous positionnez bien la barre, qu'elle soit bien stable à la base. Et vous allez laisser tomber les fessiers en arrière. Vous allez avoir les jambes à l'équerre, pareil du sol. Et cette fois-ci, vous poussez avec une contraction des fessiers. Ça augmentera par la suite votre puissance au soulevé de terre et au squat. Donc là, on peut remarquer que le fessier tombe en arrière. Fais attention que tes genoux ne tombent pas devant tes pieds. Voilà, fais attention à tes genoux, pas trop en avant par rapport aux pieds, pour pas donner trop de tension. D'accord. Sinon, faut pas trop descendre. Donc selon votre morphologie, faites attention vraiment à ne pas avoir les genoux devant les pieds. Sinon ça va créer du traumatisme et en plus au-delà de ça vous pouvez perdre votre équilibre et tomber en avant. Ok, maintenant donc, on a chauffé les articulations, on va pouvoir passer avec un mouvement propre et dynamique. Donc phase excentrique, je retire la charge, une fois que je suis en bas, j'essaie d'envoyer le plus d'énergie pour en fait avoir un signal rapide, recruter les fibres rapides et augmenter en fait ma tonicité, mon explosivité. A de suite. Donc deux positions, vous pouvez faire donc soit parallèle, donc à la prolongation des épaules, ou soit un petit peu écarté. Vous allez avoir en fait un étirement des adducteurs, les quadriceps au niveau du vaste externe va être plus sollicité et de nouveau vous renvoyez le signal. Donc deux possibilités, soit ce mouvement là, avec le fessier bien en arrière, ou soit celui-ci, parce qu'il a un étirement avec un meilleur travail des vastes externes. Voilà, donc dès que votre mouvement ralentit, vous arrêtez la série puisque on a fini en fait le travail des fibres donc contractées rapides.
on va passer donc sur un temps de repos, puis une autre série par la suite. A de suite. Action. Voilà, donc là on est sur notre troisième série en puissance. J'ai légèrement augmenté le poids, je vais essayer de faire 6, 7, 8 répétitions de la façon la plus tonique possible, toujours phase excentrique, je contrôle le mouvement. J'ai fait qu'une pause pour supprimer toute l'énergie élastique. Et par la suite, hop, j'envoie un stimuli. Une fois qu'on aura fini cette phase, on va passer sur la force avec un nombre de répétitions par série plus faible pour stimuler, donc plus travailler le système nerveux. Et ça permettra donc par la suite, donc avec une bonne récupération, d'être plus fort. A de suite. Voilà, mon objectif vraiment c'est de garder en fait une exécution en rapidité. Dès que je ralentis, j'arrête la série. Donc maintenant on va passer en fait sur un plateau de force. On va essayer de faire 4 à 5 répétitions. Si on en fait 3 ou 2, c'est mort. On est vraiment trop sur le système nerveux. Mon objectif donc plateau 4-5 répétitions, 6-7 c'est mauvais pareil. On posera la barre, on rechargera un peu plus et à l'inverse si c'est trop lourd, on décharge. Donc on va se concentrer sur une bonne exécution de travail pour ne pas se blesser. A de suite. Voilà donc l'objectif, tout en sécurité, vous maîtrisez la barre, vous descendez, une fois que vous avez contrôlé la descente, on repousse. Une contraction des fessiers qui va vous aider vraiment à relancer le mouvement. A de suite. Voilà donc là je veux que vous regardiez vraiment ma connexion en fait intermusculaire. Vous allez voir le mouvement complet avec mon fessier qui part en arrière, ma zone, donc ma sangle abdominale, vous allez voir ma zone lombaire qui est contractée. Justement, c'est pour ça que je n'utilise pas de ceinture de force. C'est parce que j'ai suffisamment travaillé en amont, donc ma sangle abdominale, pour qu'elle puisse résister à ces charges-là. A de suite. Donc à aucun moment vous avez remarqué, mon dos se met à se voûter. Je garde donc au sein de ma cambrure naturelle, je cherche en arrière. Je suis extrêmement gainé. Ma zone abdominale, la sangle, donc elle ne bouge pas, elle est stabilisée. Donc au niveau du quadriceps, eux ils sont très puissants avec mon fessier. Donc à partir de là, je vais avoir un mouvement des plus propres et ça permettra donc d'avoir un meilleur fessier. Un fessier plus puissant, donc vous allez courir plus vite au point de vue de la puissance donc des appels. Et par la suite, lorsque vous allez pouvoir faire différents exercices comme la fente, la presse, mais vous pouvez toujours progresser encore plus. A de suite. Donc vous avez remarqué une chose, c'est que Morgan en fait utilise des cales en bas de ses pieds parce qu'en fait il a une raideur. Donc au sein de ses talons, il ne peut pas donc travailler sur une grande amplitude, donc il va s'aider de petites cales. Vous pouvez mettre des cales en bois, là il s'est mis les disques de façon astucieuse qui lui permet de faire un mouvement propre. Alors les sensations? Nickel. Nickel? Ouais. Ah, bah, ça veut dire que t'as pas fait assez de répétitions. Pourquoi? Bah je sais pas, si t'es nickel. Tu veux dire que ouais, je suis un peu plus claqué. Exactement. Ouais, je suis nickel, je suis bien, je suis fatigué. Bon. Ouais, c'est bon. Maintenant on va passer aux fentes. Donc deux possibilités, soit vous utilisez une barre, soit vous utilisez en fait des haltères, et vous allez faire des fentes marchées. Donc en faisant la barre, on va rester sur place avec un mouvement simple, mais il faut faire attention de ne jamais mettre le genou
devant en fait la pointe des pieds. Donc lorsque je descends ici, d'accord? Je peux garder un peu plus de tension. Je vais avoir mes fessiers ici très contractés. Donc sachez-vous les filles, si vous avez un bon cul, pour faire des fentes ou du squat. Donc vous pouvez faire des petites flexions comme ça ou directement toute la flexion, d'accord? Donc ça va être de la fente avec la barre. Maintenant avec les haltères, vous pouvez faire des fentes avec haltères en marchant. Je vais vous montrer le mouvement. Voilà, donc vous effectuez une quinzaine de pas. Et une fois que vous avez une grande brûlure au sein de vos muscles, vous pouvez vous reposer. Prenez 1 minute 30 à peu près de repos et vous réeffectuez donc la série. À de suite. Voilà, donc maintenant que je vais présenter le mouvement avec haltère, moi je préfère le faire avec la barre. Je vais présenter le mouvement. Donc, position de squat. Donc maintenant vous allez positionner les pieds en amont et on descend. Et on monte. Le fessier arrière droit contracté. Voilà, donc là on fait une petite pause, 30 secondes, et je vais changer de jambe au sein donc du travail. J'étais comme ceci, ce fessier était plus sollicité que celui-là, ce quadriceps était sollicité, maintenant je passe à l'inverse, ce fessier contracté, très sollicité, et maintenant le quadriceps droit. Donc on se positionne bien et on descend. Hop là. Attention à l'équilibre. Donc là, je préfère rester quand même sur une charge conséquente, 10 répétitions par jambe. Je veux gagner un petit peu en masse musculaire. Allez, on continue. Alors, voilà, donc là, on a fait squat en dynamique pour augmenter votre explosivité. Si vous faites donc des exercices, vous avez besoin d'explosivité. On a aussi fait une phase de force pour augmenter votre force en travaillant sur le système nerveux. On est passé par la suite sur un exercice en fente, soit barre, soit haltère. Donc vous avez pu voir les différences, les petites nuances, marcher ou statique donc sur place. Maintenant, selon votre point faible ou votre retard, on va travailler soit en leg extension, donc extension, on va travailler donc le quadriceps, ou bien en leg curl, comme le biceps. Donc, ça veut dire qu'on va isoler les ischios à travers donc des machines d'isolation. On va faire juste 4 séries, une série longue, donc 20, 15, 10 et une série à 6. On va travailler sur un tempo lent pour recruter, donc pour travailler que sur le muscle et ne créer donc aucune inertie avec en fait un mouvement parasite qui serait rapide et qui engendrerait donc une énergie supplémentaire qui ne serait pas le travail de vos muscles. A de suite. Voilà, donc comme je vous expliquais, selon votre retard ou point faible, vous allez travailler cette fois-ci leg extension, leg curl. Là, j'ai préféré vous présenter l'exercice sur le leg extension pour travailler les quadriceps. Vous allez voir le tempo qui va être très lent. 20, 15, 10, 6. A de suite. Voilà, donc là, je vais partir sur une charge initiale faible. Mon objectif, c'est en fait de sentir mes muscles travailler. On est sur l'isolation, d'accord? Première série longue. J'effectue un pic de contraction et je maintiens la charge.
pas donc d'à-coup, pas de balancier, mon corps reste bien placé, pic de contraction et je garde la tension. Donc là je suis à la fin de la 3e série. On travaille sur l'acide lactique. Donc en fait, au sein des muscles, j'ai une très grosse brûlure musculaire. Lutter contre la charge, c'est très important. Voilà, je vais prendre 2 minutes de repos à peu près et je vais passer sur ma dernière série à 6 répétitions. Tempo lent comme vous avez pu remarquer. Donc phase concentrique lentement, je vais effectuer un pic de contraction le plus intense possible au sein du fléchissement des jambes. Et par la suite, je maintiens le plus longtemps la phase excentrique. On est sur un travail d'isolation, le but c'est de buter le muscle. Allez, à de suite. Voilà les amis, donc là on est sur la dernière série de notre séance. On a eu une séance relativement productive. Maintenant, sur donc, la phase d'isolation de mes quadriceps, je vais faire une série à 6 répétitions. Chacune est très importante au sein de la qualité d'exécution, de votre position, de votre respiration et du tempo. Et l'objectif vraiment, c'est que à la dernière répétition, vous soyez mort. A de suite. Voilà, donc comme vous avez pu voir, l'objectif c'était de garder une exécution parfaite. Je n'ai pas fait de rebond, je n'ai pas fait d'élan, je n'ai pas créé d'énergie cinétique, d'inertie particulière. Je ne fais travailler que mes muscles. Et entre chaque phase, une isométrie hyper importante. C'est là que va avoir vraiment la stimulation au sein des muscles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir la partager avec vos amis, si vous la trouvez constructive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ainsi, comme d'habitude, je passerai un petit peu de temps pour vous répondre. Et par la suite, dans les autres vidéos, donc je pourrai répondre à vos questions. A bientôt les amis.